Plusieurs centaines d'études publiées depuis 25 ans indiquent en fait que ce sont les hormones, beaucoup plus que les calories, qui sont au cœur du phénomène de l'obésité. La véritable cause fonctionnelle de la prise de poids est en réalité l'hyperinsulinisme, une sécrétion excessive d'insuline, l'une des hormones clés du métabolisme. Mais ce problème n'est que l'ultime étape d'une succession de réactions métaboliques en chaîne, induites à l'origine par la consommation de certains aliments, et principalement les glucides à index glycémique élevé. Depuis un peu d'un siècle, le paysage nutritionnel de nos sociétés occidentales a considérablement changé. D'abord, de nouveaux aliments, pour la plupart raffinés, inconnus de nos ancêtres, ont été progressivement et insidieusement introduits dans notre alimentation quotidienne au point de constituer l'essentiel de nos habitudes alimentaires. Et puis, l'industrialisation des produits agricoles, comme tous les processus industriels de transformation, de conservation et de conditionnement des aliments, a considérablement détérioré la qualité nutritionnelle de ce que nous mangeons. Or, c'est la nature de l'aliment, au sens physiochimique du terme, qui est responsable du devenir métabolique de son contenu énergétique. Soit ce dernier est brûlé, soit il est mis en réserve sous forme de graisse. De nombreux aliments que nous consommons aujourd'hui stimulent de manière préférentielle les processus métaboliques du stockage au détriment du brûlage, d'où une plus grande propension à prendre du poids malgré la diminution des apports énergétiques. Ce phénomène concerne plus particulièrement les glucides, dont le choix se relève déterminant dans la prévention de la prise de poids. Malheureusement,